Bonsoir à tous. On se retrouve ce mercredi pour louer Dieu, pour se mettre en sa présence. Alors nous sommes 4 élèves de l'école Pierre et on est formés à être des futurs leaders de l'église, donc à être formés à être de nouvelles pierres vivantes. On a vraiment à cœur de prendre tout ce qui arrive comme une opportunité de nous rapprocher de Dieu, de se mettre en sa présence et d'être en communion avec tout le monde. Et pour ça, faut surtout pas oublier que rien n'arrêtera nos louanges, et nos louanges pour toi, Seigneur. Et on sait que tu es grand et que tu fais des choses nouvelles. Merci d'être avec nous en tout temps, en tout lieu, dans toutes circonstances. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Si notre cœur est dans la tristesse, répondant à ses propres lois, entendons résonner sa promesse. Nos larmes deviendront sa joie. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Et dans le désert de nos pensées, lorsque tout semble s'effondrer, une parole s'élèvera et Jésus-Christ triomphera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Même si les montagnes s'écroulaient et que la peur nous terrassait, nous tiendrons fermes dans notre foi. Ce Saint-Esprit nous guidera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Seigneur, nous sommes si heureux d'être dans ta présence aujourd'hui. Aujourd'hui encore plus que jamais dans ces circonstances un peu particulières que nous traversons.
Nous voulons te redire combien tu es le plus grand, combien tu es le tout-puissant dans nos cœurs et que rien ne pourra jamais arrêter notre louange. Même les peurs, même toutes les questions qu'on peut se poser sur ce qu'il adviendra ces prochains jours, ces prochaines semaines. Nous voulons te remettre, Seigneur, toutes nos peurs, toutes nos questions, tous nos doutes, pour reconnaître que dans ta présence, plus rien de tout cela ne compte. Simplement la saveur de goûter ta présence à nos côtés, ta joie éternelle. Et c'est toi qui viens nous rejoindre dans cette période un peu particulière où on ne peut plus se retrouver comme d'habitude en église, où on ne peut plus faire communion physiquement comme d'habitude. Et Seigneur, tu nous donnes l'opportunité aujourd'hui et en cette période difficile de trouver des nouveaux moyens de se connecter à toi, de se connecter entre nous. Et on est heureux de pouvoir te prier ce soir de façon un peu différente et de pouvoir malgré tout goûter ta présence. Merci Seigneur, on te remet toutes nos peurs, toutes nos questions. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom.
Seigneur, de nous reconnaître comme tes enfants bien-aimés. Merci Seigneur de nous accueillir dans ton cœur, de venir nous réconforter, nous redonner la paix, la seule paix qui vient de toi. Nous voulons proclamer dans la foi que toi seul nous restaure, toi seul nous apaise, toi seul peut nous redonner cet espoir qu'on peut perdre dans des moments difficiles comme celui qu'on vit. Seigneur, ta grâce est infinie, tu es infiniment plus grand que tout ce qui nous angoisse, que tout ce qui nous inquiète. Toutes ces petites difficultés sont tellement ridicules face à l'immensité de ta présence et de ta puissance. Et merci de nous rendre capables de te louer sans fin, de te louer en tout temps, en tout lieu. Nous voulons proclamer dans la foi par la louange que ta grâce est infinie.
Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Emmanuel pour vous proposer un parcours de carême donc un peu particulier cette année. On va suivre les pas de Jonas et on commence du coup avec le premier chapitre. Je laisse la parole à Emmanuel qui va nous lire le texte. Lecture du livre de Jonas au chapitre 1. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit : « Qu'est-ce que tu fais ? Tu dors ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous et nous empêchera de périr. » Et les matelots se disaient entre eux : « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent : « Dis-nous donc, d'où vient ce malheur ? Quel est ton métier ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? » Jonas leur répondit : « Je suis hébreu. Moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent : « Qu'est-ce que tu as fait là ? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent : « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme et ne nous rends pas responsables de sa mort. Car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer par un petit point sur le contexte de cette histoire. L'histoire de Jonas, c'est une histoire un peu particulière, qui a une place particulière dans l'Ancien Testament. En fait, c'est un tout petit récit qu'on pourrait comparer à un conte. Le personnage principal, donc c'est, vous l'avez compris, Jonas, et lui aussi, c'est pas un prophète habituel. En fait, on pourrait dire que Jonas, c'est un peu un prophète malgré lui, qui a été appelé par Dieu malgré lui. En fait, il n'a pas toute la ferveur, tout ce feu des prophètes classiques de l'Ancien Testament, comme Élie ou Moïse. Mais voilà, il entend l'appel, et la première chose qu'il fait, c'est de le fuir. Inhabituel. Vous l'avez compris aussi, Dieu l'envoie porter sa parole à Ninive. Ninive, c'est aussi une ville particulière qu'il faut expliquer un petit peu. En fait, c'est une grande ville de l'Empire assyrien, une ville très puissante, une civilisation très brillante, et c'est aussi une civilisation très cruelle. Il faut dire aussi que Ninive, les Ninivites qui la peuplent, sont vraiment les ennemis des Hébreux. Ce sont des païens, ils adorent des idoles, voilà, et ils sont vraiment ennemis des Hébreux. Enfin, il y a une autre ville qui est citée aussi dans le texte et qui a une valeur symbolique, c'est la ville de Tarsis, cette ville où fuit Jonas. Tarsis, en fait, on pourrait dire que c'est le symbole du bout du monde. C'est l'endroit le plus éloigné de là où est Jonas et de Ninive où il doit porter la parole de Dieu. Voilà, le livre de Jonas, c'est donc un conte où Dieu va éduquer son prophète.
Et surtout, il va lui apprendre quelle est sa justice, quelle est la justice de Dieu. Il va lui montrer aussi qu'en fait, son cœur est large, beaucoup plus large que ce que croit Jonas. Et si on accepte de suivre de près ce personnage et de se mettre comme lui sous le regard de Dieu, eh bien peu à peu, si on joue le jeu, si on suit de près ce texte, si on suit de près ce personnage, nous aussi on peut vivre quelque chose de particulier, une transformation intérieure. Alors, on vous dit tout de suite, ça veut dire aussi que quelque chose peut-être va changer dans votre vision de Dieu, comme Jonas, qui va devoir changer son regard sur Dieu, quitter une fausse image de Dieu pour découvrir qui il est vraiment. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au moment de l'appel de Dieu, que l'on a intitulé « De la fuite à la foi ». Alors, au début du texte, Dieu lance un appel à Jonas, et Dieu va demander au prophète de se rendre à Ninive. Ce dernier va se mettre en route, mais pour fuir à l'opposé, puisqu'il fuit à Tarsis, qui veut dire littéralement fin de terre ou Finistère. Jonas ne veut pas se rendre à Ninive, alors on peut se poser la question de savoir pourquoi. La réponse n'est pas précisée. On peut imaginer qu'il a peur de proclamer un message de conversion à tout un peuple. On peut aussi supposer qu'il ne désire pas que ce peuple ennemi, le peuple de Ninive, cruel, ne bénéficie pas de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dieu vient le déranger, le bousculer dans son confort et l'envoie auprès de ceux pour qui il éprouve un sentiment de haine, de rancœur et de mépris. Jonas choisit donc de se mettre en retrait, de se couper de la vie. Il apparaît comme une personne seule, voire déprimée, repliée sur elle-même. Il est d'ailleurs très loin dans sa fuite. Il est dans une sorte de fuite géographique puisqu'il va au bout du monde, donc une grande distance le sépare de Ninive, l'endroit où il est censé se rendre, mais il est aussi dans une fuite spirituelle puisqu'il est décrit comme étant endormi dans un mystérieux sommeil. Il dort dans la cale d'un bateau en plein milieu d'une tempête, donc cela paraît très étrange. Cet éloignement global de Dieu peut évoquer la parabole du fils prodigue dans laquelle un enfant fuit son père, à la fois une fuite géographique puisqu'il s'éloigne de la maison de son père, mais aussi il prend ses distances, cet enfant, au niveau des valeurs, des enseignements que son père lui a transmis et choisit de dilapider sa fortune et de mener une vie de désordre. Comme vous l'a montré Emmanuel, Jonas commence par choisir la fuite pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et en fait, très vite, on voit que cette fuite a des conséquences sur lui, mais aussi sur son entourage. En effet, on voit tout de suite que choisir plutôt sur ses peurs que sur l'appel de Dieu, qui est vraiment toujours un appel à la vie, eh bien, Jonas va se laisser dominer par ses peurs. Et c'est vraiment ces peurs qui vont conditionner son comportement, qui vont conditionner la suite de son histoire et de son parcours. On sait et on voit aussi dans l'histoire de Jonas que la peur, c'est vraiment quelque chose qui est contagieux. Et du coup, qui va être contagieux aussi pour son entourage. Très vite, les marins sont pris de panique. Ils ne savent plus quoi faire, ils sont très vite perdus. On peut dire aussi que cette tempête extérieure, en fait, c'est pas seulement une tempête météorologique, mais c'est une tempête qui est vraiment symbole de la tempête intérieure de Jonas. On sent que peu à peu, la vie intérieure de Jonas s'obscurcit, avec ce retrait dans la cale dont vous parlez Emmanuel. Et en effet, on peut faire l'expérience que plus on se coupe du Créateur, de notre Créateur, plus on se coupe de sa parole, plus en fait on commence par vivre par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en comptant surtout sur nos propres forces, plus on sent qu'en fait on est en proie à nos tempêtes, on est en proie des tempêtes, qu'on est ballotté par les événements qui nous arrivent, qu'on est déstabilisé par toutes les circonstances qui peuvent nous arriver. Et on le voit aussi dans le texte. Renfermé sur lui-même, Jonas devient muet. En fait, il est complètement coupé du dialogue et de l'alliance que Dieu voulait faire avec lui, que Dieu avait engagé avec lui. Comme il se coupe de Dieu, de toute altérité, eh bien, il est submergé par la peur. Or, eh bien, cette expérience d'enfermement, vraiment cette surdité à l'appel de Dieu, à l'appel des hommes, on peut tous en faire l'expérience. Dans ces moments-là, on sent qu'en fait, on laisse la place, on fait la place à celle qu'on pourrait appeler de
façon un peu familière la folle du logis. On se disait aussi avec Emmanuel, le petit hamster qui tourne sans fin dans sa roue et qui en fait a le chic en nous pour déployer les pires scénarios. La peur, c'est vraiment quelque chose qui grossit très facilement et l'angoisse peut s'installer en nous jusqu'à un moment donné déterminer notre façon d'agir, notre façon d'être. Évidemment, en préparant ce topo, on pensait bien sûr à notre actualité, à ce qui se passe avec la propagation de ce virus, mais surtout à l'effet très anxiogène des nouvelles qu'on reçoit chaque jour par le biais des médias et qui tournent en boucle. Voilà, moi personnellement, je peux me sentir très très vite happée par ces événements-là. Et du coup, dans ces moments-là aussi, faire l'expérience que notre paix intérieure, va dépendre de là où on choisit de poser son regard. Du coup, en préparant ce topo, en fait, j'ai laissé résonner en moi une autre parole de l'Ancien Testament, d'un livre qui s'appelle le Deutéronome. Une parole qui est assez connue, une très belle parole, au chapitre 30. « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui. Car c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur terre, que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Cette parole, vous pourrez la retrouver donc au chapitre 30 du Deutéronome. C'est les versets 19 et 20, 2 versets seulement, à travers lesquels, en fait, on voit bien que Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Il n'est pas responsable des catastrophes qui arrivent dans ce monde. En revanche, il met en nous la possibilité de choisir de les vivre, ces circonstances, avec lui, ce qui donne la possibilité de prendre un chemin de vie ou sans lui. Et on voit bien que dans ce cas-là, eh bien, on se renferme sur nous-mêmes et on est très vite dans une perspective de mort. Voilà, chaque jour, on peut être face à des choix de vie ou de mort, même dans nos plus petites actions. Ce verset, en fait, il nous éclaire vraiment sur la puissance de la parole de Dieu, en laquelle on peut trouver un ancrage, un refuge. La vraie vie, nous dit Dieu, elle n'est pas dans la préservation de soi d'abord. C'est un petit peu ce qu'a voulu faire Jonas quand il a commencé par fuir, pour se protéger aussi de ses ennemis. Non, en fait, la vraie vie, nous dit Dieu, elle est dans l'attachement à sa parole. Pas toujours évident à comprendre pour nous. Mais voilà ce que nous dit Dieu. Alors on peut le croire, c'est vraiment un acte de foi. Attachement à sa parole, attachement à sa voix, choix préférentiel de sa parole en toute situation. Et c'est vraiment du coup quand on fera l'expérience de se redire cette parole, mais pas seulement de se la redire, de la choisir, de l'ancrer en nous, qu'on pourra vraiment vivre une vie de vivant, une vie de chrétien, une vie de vivant, de baptisé, d'hommes et de femmes qui savent que ni la mort, ni la maladie, ni la peur n'ont le dernier mot dans nos vies. Alors dans un deuxième temps, Jonas va proclamer sa foi en Dieu. En fait, il va être désigné au sort comme étant responsable par un tribunal de marins. Et l'homme qui dort va alors devenir l'homme debout. Il est tiré de son mystérieux sommeil et pour la première fois, il va prendre la parole. Et c'est assez curieux car ses premières paroles vont être « Je suis hébreu », donc il va déclarer son identité. Il va répondre à toutes les questions des matelots par sa profession de foi. Par ces mots, il va s'inscrire dans la lignée du peuple qui, en fuyant l'Égypte, a traversé la mort. Jonas semble lucide par rapport aux conséquences de ses actes. Il sait qu'il est responsable de cette tempête et il ne s'oppose pas du tout au choix de se faire jeter par-dessus bord. Comme dans la parabole du fils prodigue, le fils qui a fui reconnaît alors son erreur et demande à être traité comme un ouvrier chez son père. Ici, Jonas révèle et proclame sa foi. Malgré la fuite, il garde foi en Dieu, qui est plein de miséricorde. Jonas, confiant en Dieu qui domine la nature, donc la mer, la tempête, est prêt à donner sa vie pour ses compagnons. Et d'ailleurs, sa foi est contagieuse puisque les matelots, dont la prière errait de divinité en divinité, vont maintenant s'adresser au Dieu unique.
Donc Jonas va faire un acte de foi et s'en remettre totalement à Dieu. Il apparaît donc comme un homme ambivalent avec d'un côté cette trahison de Dieu qui est le point de départ de son éloignement, mais malgré tout il reste rempli d'une confiance ultime et absolue en Dieu. Voilà, alors pour terminer, simplement une piste à la suite de ce premier chapitre. Laissez-vous inspirer par Jonas qui passe de ce repli à l'affirmation de sa foi. Et pour ça, essayons-nous, à la suite de ce premier chapitre, de vraiment, pendant ce carême, nous ancrer dans sa parole. Un élément concret pour rester ancré dans cette parole et essayer de vivre au quotidien avec cette parole, c'est d'apprendre en fait la parole. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'apprendre les deux versets du chapitre 30 au Deutéronome, ceux que je vous ai lus tout à l'heure. Donc, choisis la vie, vous vous souvenez. Voilà, on vous propose de vraiment les apprendre pour qu'ils vous habitent et pour qu'à chaque fois dans votre quotidien, surtout ces prochains jours, dans cet état de confinement, voilà, pour que dans votre quotidien, il puisse être une force, un ancrage, et qu'à chaque fois vous serez confronté à une peur, quelque chose qui vous dépasse, qui vient justement vous bouleverser, vous déstabiliser à l'intérieur, que cette parole que vous avez apprise, elle puisse vraiment jaillir en vous et être comme un rempart face à la peur. C'est ce qu'on vous propose pour ce début de carême. Il y a d'autres versets dans la Bible, peut-être d'autres versets qui vous inspirent. Voilà, n'hésitez pas, apprenez la parole de Dieu, qu'elle soit vraiment un roc pour vous, à l'intérieur de vous. Bonne semaine à tous et à bientôt pour la prochaine rencontre. Pour terminer ce temps de prière, Seigneur, on s'adresse maintenant à toi, Père du ciel, avec la prière de Jésus. Nous voulons vraiment, dans cette prière, te confier, Seigneur, toutes les personnes qui souffrent et que nous connaissons ou qui sont plus loin de nous, que nous ne connaissons pas. Mais nous savons qu'il y a tant de personnes qui sont marquées par ce virus, par ces souffrances, qui ont des proches qui sont malades et qui n'ont pas les soins suffisants peut-être pour guérir leur maladie. Nous te prions, Seigneur, aussi pour tous les soignants qui cherchent des masques, qui cherchent des outils aussi et du personnel pour soigner les personnes qui sont malades. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont impactés par cette épidémie et qui s'inquiètent tant pour leur entreprise, pour les gens pour qui ils ont des responsabilités. C'est vraiment, Seigneur, pour tout cela que, d'un même cœur, en enfant de Dieu, nous te prions en disant, en chantant. Seigneur, donne à chacun d'entre nous ta bénédiction, Seigneur. Bénis nos familles, nos proches, tous ceux pour qui nous prions ce soir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée.